Hello tout le monde, du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo en fait, carrément en mode détente, donc en pyjama et tout. Il est quelle heure? Il est 3h52 du matin. Et en fait, j'ai eu une petite envie de faire une vidéo YouTube, un peu détente. Je me dis, mais en fait, est-ce qu'on pourrait pas juste bring back, genre revenir un peu dans le YouTube le YouTube de 2016, dans le YouTube de 2016 où on faisait du contenu authentique, où vraiment les gens ils se prenaient pas la tête à faire le contenu de make-up, le contenu de cheveux. En fait, c'est vraiment tout ce qu'ils voulaient faire, ils le faisaient en mode sans prise de tête. Genre sans stress que est-ce que ça va buzzer, est-ce que ça va devenir viral, est-ce que. Et c'est vraiment du contenu authentique. Et c'est pour ça en fait que vraiment, moi je sais que les youtubeuses que j'ai suivies et que je suis jusqu'à maintenant, qu'ils ont évolué, mais du coup je me dis mais ça fait du bien en fait. Et je trouve que maintenant, le contenu de maintenant, c'est un peu trop forcé. Dans le sens où je trouve que maintenant, les gens, ils vont vraiment faire du contenu. Ils vont vraiment faire du contenu en mode qui va attirer les gens. C'est le fait d'avoir une belle vie, ou plutôt d'avoir une vie esthétique, on peut faire la même chose, le même sport, boire les mêmes boissons. C'est un peu répétitif. Et je trouve que ça fait un peu effet robot où tout le monde, toutes ces personnes-là en tout cas, ont la même vie, alors que non. On n'a pas tous les mêmes galères, on n'a pas tous les mêmes sentiments, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes hobbies, le même quotidien quoi. Et je trouve que c'est un peu dommage de 10 ans plus tard presque d'arriver à un YouTube un peu barbant. Parce que j'ai vu en fait j'ai vu plusieurs vidéos sur TikTok où les gens se plaignaient un peu du YouTube de maintenant, où je sais pas qui chercher, je sais pas quel YouTube chercher, je sais pas qui suivre. Genre, les personnes en fait, des personnes comme moi en fait, qui veulent absolument faire YouTube, mais qui veulent pas en fait se dévorer, on va dire, qui veulent pas rentrer dans ce truc de faire un peu la mode pour faire la mode. C'est-à-dire que moi, si je fais quelque chose, par exemple, si je bois du matcha, c'est parce que j'aime le matcha, même si j'ai jamais goûté et franchement, ça m'intéresse pas pour l'instant de goûter. Je vais être honnête avec vous, ça m'intéresse pas du tout de goûter. Genre, par exemple, je sais qu'il y a un truc vraiment que j'aimerais bien essayer, c'est le pilates par exemple. Genre faire du pilates, parce que j'ai vu que ça fonctionnait depuis, j'ai voulu faire et tout, j'ai essayé, j'ai abandonné, j'aimerais bien refaire et tout. Et je me dis, en fait, si je fais, c'est parce que pas parce que j'ai vu que c'était une mode, mais parce que j'ai vu que ça fonctionne sur beaucoup de femmes, et que du coup je me dis si je vais essayer, c'est pour mon bien à moi, pas pour suivre un effet de mode. Je sais pas si vous voulez ce que je veux dire. Et du coup en fait je trouve que maintenant c'est un peu ça, où cet effet de mode un peu devenu négatif, parce que du coup les gens suivent sans vraiment se dire est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. C'est un peu effet de mode pour juste faire du contenu et du coup attirer des vues, attirer les marques, attirer voilà. Et franchement, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de vidéos par rapport à ça sur TikTok, mais j'ai vu aucune vidéo par rapport à ça sur YouTube où vraiment quelqu'un s'est posé et on a parlé pour changer ce truc là, parce que TikTok se plaint de YouTube, mais sur YouTube même, les gens ils continuent leur vie en fait, ils continuent leur vie en mode comme si de rien n'était. Sauf que tu vois qu'il y a une baisse de... Genre tu vois que les anciens de YouTube, ils postent plus... En fait, genre tu vois que les anciens de YouTube, ils postent plus, genre comme à leur début. Comme si... Enfin, ils postent, mais c'est plus... genre chaque semaine, ou 2 fois par semaine, ou 2 fois dans le mois, ou c'est vraiment de temps en temps, voilà. C'est un peu dommage, parce que c'est vrai que il nous manque quoi. Et moi je sais que je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé YouTube, j'ai toujours suivi des gens sur YouTube, j'ai toujours été YouTube. Et quand les gens sont
se sont mis sur TikTok. Moi, j'ai connu TikTok en fait, avec le Covid. Genre, j'ai pas connu TikTok avant. Je connaissais pas du tout TikTok. Avant, c'était Musical.ly, apparemment, je crois. Et je connaissais pas du tout. Je connaissais de mots, mais ça m'intéressait pas d'aller voir. Du coup, je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai connu TikTok quand il y a eu le Covid. J'ai essayé, comme beaucoup de personnes, de percer à ce moment-là. Voilà. Je me suis dit, bon, on est tous confinés, le monde entier est confiné. Pourquoi pas, faire mon beurre, quoi, quand même. Et j'ai échoué parce que du coup, personne ne me connaît jusqu'à maintenant. Mais ouais, franchement, ouais, c'est un peu nul, quoi. Parce qu'il y a encore des gens qui font du contenu simple, genre authentique, où ils sont eux-mêmes. Voilà, ils montrent des vlogs de leur quotidien, ils montrent un peu leur vie de mère, d'artiste, voilà, leur travail, quoi, leur vie quotidienne. Et en fait, je trouve que ça n'a pas autant d'amour qu'avant. Genre, je sais que, en 2016, là, si les gens postaient, quand les gens postaient leur quotidien, c'était pas des vlogs, je crois, est-ce que à l'ancien c'était des vlogs aussi? Je crois que à l'ancien c'était des vlogs. J'y arrivais. Et du coup, en fait, je me dis que à l'ancienne, quand c'était 2016, après, je dis 2016, mais c'est genre avant ou même un peu après, quand tu postais vraiment ton contenu, genre, venez, je vais vous montrer ma vie de, je sais pas, de maman de chat, ma vie de... Comme ça paraît un peu nul. Enfin, c'est pas nul, mais ça paraît un peu simple, genre. Et ça pesait de ouf. Genre, ça les vues. C'était intéressant pour beaucoup de personnes. Et je trouve que maintenant, ça allait plus, en fait. Ça allait plus. Genre, maintenant, il faut vraiment se montrer belle, se montrer avec une... Moi, j'ai pas une belle peau. Je suis pas fine. Genre, j'ai pas... En fait, j'ai pas les traits de youtubeuse. Du coup, j'ai pas les traits d'une youtubeuse à succès. Et franchement, je m'en fiche, en fait. Je fais ma vie comme beaucoup de millions de personnes où j'ai pas le physique de grande dame, j'ai pas le physique en fait de personnes qui attiraient l'attention, on va dire. Et du coup, en fait, dernier point que je voulais voir avec vous, c'était le truc de... Je pense que j'en ai parlé dans la vidéo, mais c'est le truc de en mode... je trouve que le contenu de maintenant, moi je trouve beaucoup de choses, mais le contenu de maintenant, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok. Après YouTube c'est moins, en tout cas moi dans mon actualité de YouTube, j'ai pas de vidéos un peu comme ça, on va dire, genre où les gens se dévorent. En fait on avance avec notre temps, genre c'est un peu l'autocritique que je pourrais me faire, parce qu'en gros j'allais dire, je trouve que vraiment le contenu de maintenant, c'est un peu trop forcé, un peu trop les gens se dévorent, un peu trop, ouais, genre des edits de ouf, de malades, où ils vont se dédoubler, ils vont être un jumeau triplé. Et en fait, je me dis, mais si, genre, les gens, ils avancent juste avec leur temps. C'est-à-dire que les temps de YouTube de 2010 ne sont pas les temps de YouTube de 2016, 2017, etc. Et le YouTube de 2016 n'est pas le YouTube de 2025. Ce que j'accepte, ce que je comprends. Mais, je trouve ça dommage parce que c'est pas tout le monde, clairement, qui veut faire ce genre de contenu. C'est pas tout le monde qui veut faire des edits de ouf. C'est pas tout le monde qui veut faire des vlogs. En fait, faut vraiment juste... Quand vous cherchez vraiment des gens à suivre sur YouTube surtout, cherchez, genre, vraiment taper des mots-clés, taper, je sais pas, authentique, contenu authentique ou vlog de maman, vlog de papa. Je sais pas, les trucs simples en fait. Genre, je sais pas, genre les trucs basiques en fait que les gens font encore. Parce qu'on n'a pas tous la vie de ouf, genre à Miami ou à Dubaï ou aux États-Unis, je sais pas, on n'a pas tous la vie de ouf à New York où on achète telle marque. En fait, il y en a vraiment, ils peuvent pas acheter de vêtements autant qu'ils veulent. Ils peuvent pas travailler pour l'instant. Ils peuvent pas je sais pas, s'habiller tous les jours, genre style.
genre tous les jours stylé. En fait, c'est vraiment, c'est un peu un crash out que je suis en train de faire. Donc c'est pas un crash out, c'est un truc simple, genre un truc vrai. Une vidéo simple que je voulais faire. Une vidéo simple que je voulais faire, que je voulais poster, que je vais éditer, que je vais poster. J'espère qu'elle ira vers les bonnes personnes, que voilà, c'est tout. Voilà, c'est un peu ma pensée de 4 h du matin en ce lundi 10 novembre. Voilà. Merci beaucoup d'avoir vu ma vidéo, d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous êtes là jusqu'à la fin, là, vous êtes trop gentil. Faut liker. N'hésitez pas à vous abonner parce que franchement, ça booste quoi. J'ai envie de poster pour vous. Surtout que moi là maintenant, je parle français, je suis en France, mais je vis pas en France. Donc, si vous êtes intéressé à voir où je vis, faut suivre la page, donner du oomph, donner du boost, donner de l'amour, quoi, des likes, des subscriptions, des abonnés, voilà quoi. Bon, cœur sur vous. Bisous.